Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Taguez-moi le ministère du MATD. Taguez-moi MATD. Vous savez, nous avions prévenu le peuple de Guinée depuis fort longtemps du plan machiavélique du CNRD. On vous avait dit depuis le début de ce coup d'État que le CNRD n'organisera pas des élections et qu'ils n'ont plus de goût au pouvoir et qu'ils ne partiront pas si ce n'est pas par la force. Vous avez vu tout récemment, ils ont dissous plus de 50 partis politiques. Et on avait déjà prévenu les grands partis politiques RPG Arc-en-Ciel, UFDG, ANAD et l'UFR du plan machiavélique. Parce qu'on vous dit, on a des personnes bien placées au sein du CNRD. Parce que tout ce qui se discute dans les 4 murs, ce n'est pas l'avis de tous les Guinéens. C'est-à-dire toutes les décisions qu'ils prennent, c'est fait pour protéger Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire les guignols de Amara et les guignols de Bala Samoura. C'est des gens qui veulent que Mamadi Doumbouya reste. Ça les arrange. Tant que Mamadi est là, le guignol de Amara, lui, il est secrétaire. Le guignol de Bala, il est haut commandant de la gendarmerie, il fait ce qu'il veut. Donc, ils mettent la pression sur les ministres, comme le ministre de MATD. Aujourd'hui, qui est en train de tout planifier. Je vous ai dit demain, sauf s'ils changent d'avis. Hein. Vous avez vu, ils ont fait la déclaration que demain, et ils vont faire les annonces. C'est pour encore détruire les partis politiques dans ce pays-là. Mais nous allons vous prévenir, M. Condé, celui qui est à la tête de ce ministère aujourd'hui. Vous n'êtes pas un enfant. Hein. Vous connaissez bien l'histoire de ce pays, M. Condé. Vous n'êtes pas un gamin. Vous avez presque le double de l'âge de ceux qui sont là aujourd'hui, des Amara et des Doumbouya. Ne dites pas la vérité à Mamadi, ne démissionnez pas. Hein. Hasardez-vous, allez-y vous flanquer demain devant les journalistes que vous allez dissoudre ces grands partis politiques. Les tensions que vous allez créer dans ce pays-là, les conséquences, vous allez les assumer. C'est sous le CNRD que le CNDD a été jugé, condamné devant tout le monde. Si vous pensez que vous impressionnez quelqu'un ou vous effrayez quelqu'un, allez-y vous flanquer demain. Vous allez lire que voilà, l'UFDG, on a dissous le RPG. Vous allez voir les conséquences. Même le feu général Lansana Conté, perd son âme, 24 ans d'opposition. Le RPG a vécu dans la clandestinité. Le président Lansana Conté, perd son âme, n'a jamais pris la décision de dissoudre le RPG Arc-en-Ciel. Ce n'est pas vous des bambins au XXIe siècle que vous allez impressionner ou intimider quelqu'un. Allez-y vous flanquer demain que vous allez lire, oui, vous allez dissoudre l'UFDG, le RPG. Je vous dis, vous allez taper poteau. Ça, on vous le dit. Hein. Si vous pensez que ces politiciens-là vont abandonner la lutte pour la démocratie à cause de vous, allons-y, vous n'avez absolument rien vu. Où les Guinéens n'ont pas baissé les bras face aux colons pour avoir la liberté, ce n'est pas des jeunes Guinéens qui vont venir prendre le pays en otage, dire que sans eux, personne d'autre. C'est ça votre démocratie?
C'est ça la démocratie. Vous avez enlevé le président Alpha Condé pour ça. Vous avez enlevé le président Alpha Condé, c'est ça la démocratie. Vous venez dissoudre les partis politiques. C'est ça, vous, votre démocratie. Pourtant, vous êtes venus vous arrêter devant nous ici. Troisième mandat. Alpha Condé, troisième mandat. Mais il y avait des élections. Ce que vous avez appelé troisième mandat, il y avait des élections. Et la démocratie, c'est le choix de la majorité. C'est que la majorité. Ce n'est pas la démagogie que vous êtes en train de faire. Hey, aujourd'hui, vous êtes là par la force. Si vous voulez là, organiser des élections bâclées, ça ne va rien résoudre. Si vous pensez que c'est en prenant des décisions bidons pour dissoudre les partis politiques ou arrêter les leaders politiques, que c'est ce qui va légitimer Mamadi Doumbouya. Ça ne va jamais légitimer Mamadi Doumbouya. Jamais. Jamais. C'est comme quelqu'un qui va tuer ou voler, prendre l'argent pour dire, tu vas envoyer quelqu'un à la pèlerinage. Tu vas le faire, mais ce que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a recommandé, ça ne va pas payer. C'est aussi clair que ça. La démocratie, c'est le choix de la majorité. Des élections libres, crédibles, inclusives. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de planifier là. Que vous allez enlever tous les autres leaders. Et la Sénégal ne sera pas candidat à tous les leaders du RPG. Mon frère, ça va vous rattraper. Et quand les choses vont mal tourner, il sera trop tard pour vous. D'ailleurs, comme je l'ai dit, vous êtes en train de occasionner votre chute. Vous êtes en train de tout occasionner actuellement. Si hier, vous avez dit ici des raisons du coup d'État, c'était le troisième mandat. Vous avez dit ça aux Guinéens. Vous avez dit ça à la communauté internationale. Et vous, aujourd'hui, vous renversez le pouvoir du président Alpha Condé. Vous venez dissoudre les partis politiques. Déjà, la gabegie financière, on n'en parle pas. L'instrumentalisation de la justice, le kidnapping et tout ce qui se passe aujourd'hui là. Tous les ingrédients sont là à 90, c'est-à-dire à 100%, les ingrédients sont là déjà. C'est question de force. Et ceux qui auront le dessus sur vous seront accueillis. C'est-à-dire vous avez trompé l'opposition guinéenne hier en faisant le coup d'État. Mais l'opposition aujourd'hui, s'ils savaient que les choses allaient tourner comme ça, et même les journalistes, aucun Guinéen n'allait applaudir votre coup d'État, et ce coup d'État n'allait pas reçu. C'est ce que vous oubliez. Si c'était à refaire, vous étiez flanqué sur l'axe. Les gens de l'axe, c'est eux qui allaient prendre des cailloux d'abord pour bien vous lapider. Les journalistes qui vous ont soutenu ici, si ces gens-là savaient que, oui, ça allait se terminer par la fermeture des médias, ces journalistes-là allaient dénoncer que oui, vous êtes des bandits comme nous le faisons. Ils allaient dire dès le départ, vous êtes des bandits. Mais, continuez. Déjà, vous êtes en train de montrer votre vrai visage aux Guinéens. Que le coup d'État n'avait rien à voir avec la démocratie, n'avait rien à voir avec les problèmes des Guinéens. C'est juste un groupe de jeunes bandits qui ont voulu prendre le pouvoir. Parce que vous étiez avec le président Alpha Condé. Hein? Si ça n'allait pas, il suffisait seulement de dire, ah patron, ça ce n'est pas bon. Patron, ça ce n'est pas bon. Mais vous n'avez pas fait ça. Moi, c'est pourquoi je vous ai dit depuis le départ. Hein. J'ai dit, vous étiez un groupe de bandits. Et où est le président de l'UFDG aujourd'hui, El Hassan Dale? Vous avez résolu le problème de El Hassan Dale. Vous avez résolu le problème de FNDC. Vous avez résolu le problème de qui? Ça dit, je me dis souvent, ces gens-là, ils ont quoi dans la tête? Est-ce que vous réfléchissez un peu? Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes dans un État, dans une république? Ça dit, vous vous comportez comme des bambins. Vous êtes en train de détruire tous les fondements de ce pays-là. Vous êtes en train de tout mettre à l'air. Donc, demain, sortez, vous allez encore raconter des salades. Et les conséquences, vous allez voir.
Demain, sortez, vous allez raconter des salades. Voilà. Ça dit, je me dis, la démagogie ne finira pas dans ce pays. On a vu le CNT, des milliards mobilisés pour rien qu'aux vulgarisations de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ça fait 3 ans et demi aujourd'hui que jusqu'à présent, dans ça, ils sont en train de jouer avec l'esprit des Guinéens. 3 ans et demi, des milliards et des milliards. C'est-à-dire, si vous partez aujourd'hui, demandez les factures depuis l'arrivée du CNRD. Le CNT, ils ont dépensé combien d'argent? Mais vous allez vous prendre la tête. Vous avez vu le nombre de voyages que Dansa Kourouma a organisé à travers le monde. Mais je vous dis, même le temps de feu général Lansana Conté jusqu'au 5 septembre, l'argent que le CNT sous Mamadi Doumbouya, ils ont eu à dépenser dans les futilités de voyage, je vous dis de feu général Lansana Conté, au 5 septembre, au régime du président Alpha Condé, l'Assemblée n'a pas dépensé, ils n'ont pas dépensé le montant que eux, ils ont dépensé en si peu de temps. Mais où va la Guinée? Et voici ce qui choque les gens. Lorsque Abaka Sidiki Kamara, le directeur législatif du CNT, l'avant-projet de la nouvelle constitution prévoit l'éducation des enfants de 5 jusqu'à 16 ans, co-obligatoire. Que si vous n'avez pas la possibilité d'envoyer votre enfant à l'école, que votre voisin a l'obligation de l'envoyer, afin qu'il puisse suivre des études jusqu'à l'âge de 16 ans. Mais franchement, les gars, c'est quoi cette délire? C'est-à-dire, vous pensez que c'est ces propos populistes qui va développer ce pays? C'est-à-dire, moi j'ai mon enfant, je n'ai pas les moyens de le scolariser. Mon voisin, c'est obligatoire que moi, mon voisin. Et demain, qu'est-ce que moi je vais payer à l'autre? C'est-à-dire les vrais sujets que vous devez débattre, mais tellement que vous êtes des feignants, des plaisantins. Oui, continuez, continuez. Même ici aux États-Unis, même les pays développés, les pays qui sont en avance, il y a la stabilité. On n'entend pas de tels débats, c'est-à-dire de futilité. Vous pensez que c'est ça, c'est ce qui va développer la Guinée? Ah non, 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 oui, c'est obligatoire, les enfants de 5 ans jusqu'à 16 ans, on doit les scolariser. Nous le savions, la scolarisation des enfants, oui, c'est normal. Mais vous créez quelles conditions d'abord de travail pour les Guinéens? Depuis que le CNRD est arrivé, plus de 20 000 personnes à la retraite, du jamais vu dans l'histoire du pays. Retraite massive. Et vous n'arrivez même pas à prendre les jeunes aujourd'hui. Combien de retraités aujourd'hui ne touchent pas 5 francs? Au lieu de régler le problème de ces gens-là, des retraités, au lieu de mettre la pression sur ce régime de feignants, de recruter les jeunes, non. Ils vont se flanquer là-bas, que oui, c'est obligatoire, nanana, si tu ne peux pas, c'est ton voisin. Je sais que quand M. Kamara ne mange pas, forcément, M. Diallo va venir donner à manger à M. Kamara. Regardez-moi des bêtises comme ça. Et avec sa cause, que ce sont des élus du peuple. Des vauriens comme ça, là. Ils sont assis là-bas, en train de raconter des bêtises. Vous n'avez même pas honte. Hein. Vous n'avez même pas honte. Ça fait 3 ans et demi. Vous êtes incapable d'élaborer une constitution. Vous êtes incapable de le faire. C'est venu se flanquer devant pour dire 5 à 16 ans. Oui, c'est obligatoire. Si tu ne peux pas, c'est ton voisin. Regardez-moi des comédiens, vous ne parlez même pas des élections. Ça dit ce pays-là, non, franchement, c'est de... Bon. Écoutons... Célébrer les militaires après le coup d'État de 2020. Attendez, je vais vous faire écouter des analystes. Voilà. Et on va continuer. Est-ce que vous pensez que le Guinéen qui avait célébré les militaires
Après le coup d'État de 2021, septembre 2021, est-ce qu'ils avaient imaginé un tel scénario? Moi, j'ai une position très simple. Chaque fois qu'une junte prend le pouvoir en Afrique pour résoudre un certain nombre de problèmes. Attendez. Jean-Paul Benoît, est-ce que vous pensiez que les Guinéens, qui avaient célébré les militaires après le coup d'État de 2021, septembre 2021, est-ce qu'ils avaient imaginé un tel scénario? Moi, j'ai une position très simple. Chaque fois qu'une junte prend le pouvoir en Afrique pour résoudre un certain nombre de problèmes, elle aggrave les problèmes pour lesquels, soi-disant, elle prend le pouvoir. Donc la Guinée n'échappe pas à ce scénario. Ça devient un régime de terreur, on dit de terreur silencieuse, mais de terreur. On enlève les gens. M. Sako a été enlevé et torturé. Je vais parler de mes confrères avocats, le barreau guinéen s'est réuni pour alerter l'opinion internationale et l'opinion guinéenne aussi sur les atteintes permanentes aux droits de l'homme, à la sécurité des individus. La torture devient une pratique quasiment courante, c'est la violence. Et le général chef de la junte ne respecte pas les engagements qu'il avait pris à l'égard de l'Union africaine. Et on est dans le phénomène habituel. Il est là pour 2 ans, mais après il dit je vais être là pour 3 ans, 5 ans. Et maintenant il va se présenter à l'élection dont il connaît lui-même dans sa tête le résultat. Parce que si l'élection se déroule dans ce contexte, cette élection ne sera pas une élection libre, démocratique et paisible. Et j'ajoute pour terminer que M. Alpha Condé n'a jamais démissionné de sa fonction de président de la République, contrairement à d'autres présidents qui ont pu le faire. Voilà. Et que cela soit clair pour tout le monde. Le monsieur, lui, n'est pas guinéen. Là, on peut dire, Damaro, oui, sa position, c'est tant. Lorsque vous faites un coup d'État, vous venez, vous dites aux Guinéens, nous voulons la démocratie. Que oui, le président Alpha Condé devait se limiter à 2 mandats. Malgré il y a eu des élections. Le principe de la démocratie, c'est d'abord les votes. C'est-à-dire les gens doivent voter, la majorité doit voter pour quelque chose. 2020, il y a eu des référendums, il y a eu des votes. Mais malgré eux, ils ont pris les armes pour venir tuer la garde présidentielle. Dissoudre le gouvernement, tout. Et ils ont pris un engagement devant le peuple de Guinée, devant la communauté internationale, que oui, plus tard, le 31 décembre 2024, qu'ils allaient rendre le pouvoir aux civils. Voici l'engagement. Et qu'aucun Guinéen ne devait mourir pour son opinion. Après 3 ans et demi. C'est-à-dire, comme l'a dit le monsieur, ils ne sont pas venus résoudre le problème. Hein. Au moins, le président Selou Dalé était en Guinée. Il avait sa maison à Dixine. Le président Sidia Touré avait sa maison. Quelle que soit leur opposition au pouvoir du président Alpha Condé, nous savions tous que le président Selou Dalé, il était là-bas, en Guinée. Sa maison à Dixine. Eux, ils sont venus. Hein. Ils n'ont pas résolu le problème, les demandes, les revendications de El Selou Dalé. Pourtant, quand ils ont fait le coup d'État, ils étaient dans le fief de l'UFDG. Du président Selou Dalé. Ils étaient là-bas, à Bambeto. Mais aujourd'hui, combien de jeunes de l'AC sont tombés? Le nombre aujourd'hui, nous dépensons plus de 50 jeunes aujourd'hui. Et à chaque fois, ils vont militariser. J'ai dit à des gens ici, ceux qui ont la mémoire courte, au temps du président Alpha Condé, la branche armée, ce sont eux qui ont fait le coup d'État. Ce n'est pas des civils qui ont fait le coup d'État. Ceux qui disaient au président Alpha Condé, il faut fermer les frontières, oui, il y aura des attaques. C'est eux qui ont fait le coup d'État. Mais je vous ai dit toujours, les manifestations dont les gens disaient, oh, au temps du président Alpha Condé, les gens, à qui profitaient les morts? À qui profitaient? Ça profiterait à ceux qui ont fait le coup d'État. Parce que tout était fait exprès. Il fallait énerver davantage l'opposition du président Alpha Condé. Fermer les frontières du côté du Sénégal. Sinon, la Côte d'Ivoire, c'était ouvert. Ils n'ont pas fermé les autres frontières. Dans le fief de l'UFDG, il fallait militariser. Mais c'était la branche armée. C'est eux qui ont fait le coup d'État. Et c'est là les gens doivent comprendre que le coup d'État n'avait rien à voir avec
le troisième mandat, ça n'avait rien à voir avec nos problèmes. C'est des jeunes qui voulaient le pouvoir. Aujourd'hui, la preuve en est, Alpha Condé n'est pas là aujourd'hui. Est-ce qu'ils veulent partir? Et si on dit que oui, le coup d'État, ça cause... Ça n'a rien à voir, les gars. Je vous ai dit depuis le départ. Sinon, ceux qui revendiquaient, voilà, qui contestaient le troisième mandat d'après eux, voilà. Mamadi serait d'accord avec eux aujourd'hui. Mais où est le sort de Fonike Mange aujourd'hui? Porté disparu. Les opposants, Ali Ouba aujourd'hui, emprisonnés. Mamadi qui était avec le pouvoir, les forces spéciales n'existaient pas. Qui l'a créé? Le président Fakonde. Si Mamadi avait des revendications, le président Fakonde c'était son boss, il allait lui dire, ah patron, non, ne faisons pas ça. Patron, ne ferme pas les frontières. Nous sommes là, nous sommes de la défense. Oui, on assure la sécurité. Il n'y a rien. Il ne faut pas fermer les frontières. C'était aussi simple que ça. C'était eux les militaires. Je vous ai dit. Ces gens-là n'ont rien absolument. C'est-à-dire, leur coup d'État n'avait rien à voir avec nos problèmes. Et comment on peut se lever tout d'un coup, s'acharner la haine contre le président de l'UFDG, contre Seloudalé? Et qu'est-ce que Seloudalé les a fait? Qu'est-ce que Sidia les a fait? Qu'est-ce que les leaders? Mais c'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, on parle de détournement. Dr Diané, un civil ministre de la Défense, c'est le seul aujourd'hui qui est en prison. Les intendants militaires, ceux qui ont bouffé des milliards, eux, ils sont tranquilles, ils sont avec eux. Voici la vérité devant les Guinéens. Et comment on peut construire une nation dans le mensonge, dans l'injustice? Quand ça arrange certains, oui, on ferme les yeux. Même Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, ne peut pas mettre de la baraka dans notre pouvoir, c'est-à-dire sur notre pays. Vous ne voyez pas? Depuis que le CNRD est là, explosion du dépôt, combien de marchés, même des simples tournois de football se terminent par des drames à zéro creux, combien de morts? Famille, c'est-à-dire les gens jusqu'à présent ne font pas une prise de conscience. Vous pensez que c'est comme ça qu'on va développer la Guinée? C'est-à-dire que les opportunistes, quand ça les arrange, c'est bon. Quand ça les arrange, c'est bon. J'ai une autre vidéo, je vais vous faire écouter. On va continuer. Merci d'avoir partagé. Voilà. Attendez. Une autre vidéo, voilà. Nous sommes dans un village, à Madina Oula, Bundali. L'hangar que vous voyez là est une école où deux enseignants mettent leur énergie en synergie. On nous dit que c'est une école d'Anga dans la préfecture de Kindia. Vous savez pourquoi on monte? Parce que les inconscients, ils ne sont même pas intelligents. On ne peut pas résumer l'histoire d'un pays aux 11 ans du président Alpha Condé. Vous n'allez jamais, moi, m'entendre dire que Lansana Conté a fait 24 ans. Mais vous savez, les bornés, les démagogues du CNRD, quand on les montre quelque chose, ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Ils ne comprennent même pas le sens de nos vidéos. Ça fait combien de temps aujourd'hui? On est en train de distribuer des véhicules qui coûtent des milliards. Vous avez vu l'hangar? On dit l'État, c'est la continuité. Chacun, ceux qui viennent, chacun fait ce qu'il peut. Moi, je n'ai pas besoin de vous parler du bilan du président Alpha Condé maintenant. Allez-y au ministère de l'Éducation. Il y a eu combien de nouvelles salles de classe construites au temps du président Alpha Condé? Je n'ai pas besoin de vous parler de ça. Mais lorsqu'on est en train de distribuer, délapider l'argent du contribuable guinéen à des démagogues, on a vu Makanera, combien de véhicules on lui a donné? Les Ahmed de Paris, les Oudi Premier, des artistes insultologues à qui on a donné des fortes sommes. Et le démagogue de Guillaume Aouid, dès le début de la transition, pourtant il avait fait le tour de la Guinée. Oui, il y a des écoles ici, c'est rentré, c'est sorti. L'argent qu'ils prennent aujourd'hui, les véhicules qu'ils sont en train de donner,
si cet argent-là était bien réparti, pourquoi nous disons l'argent du contribuable guinéen? Ça dit l'État, ce que l'État doit faire d'abord pour son peuple, c'est les écoles, les centres de santé, les routes, assurer la sécurité des Guinéens. Voici les rôles, ça c'est primaire pour l'État. On n'a même pas besoin de les dire ça. Pendant qu'on nous montre des écoles, des enfants sous des hangars jusqu'à présent, et eux, ils sont en train de nous montrer leurs véhicules. Et des imbéciles viennent s'arrêter. Oh, le temps d'Alpha Condé. Non. On ne peut pas construire, voilà, un pays. Le président Alpha Condé a trouvé, il y avait des gens, il y avait Sékou Touré qui est passé, il y avait Lansana Conté. Vous n'allez jamais entendre les gens, les communicants, c'est-à-dire hier, lorsque l'opposition critiquait, pour dire, ah, Lansana Conté. Non. Les critiques, ça fait partie aussi de la démocratie. Ceux qui sont là, les mettent la pression à travailler. Mais les feignants, les vauriens, qui ne comprennent pas cela, oh, hein, c'est la faute de Mamadi. Oui, aujourd'hui c'est la faute de Mamadi. Parce qu'il a enlevé, il a dit que les autres ne pouvaient pas. Que la souffrance des Guinéens. C'est là, je dis, vous ne réfléchissez pas. Hein. Jusqu'à présent, vous ne comprenez pas, c'est-à-dire le sens de ce coup d'État-là. Ils sont venus. Ils ont dit qu'il y avait la misère. Maintenant, on est en train de leur montrer la misère des Guinéens. Des écoles sans hangar, mais ils prennent des milliards pour acheter des véhicules pour donner à des démagogues qui ne sont même pas utiles. Ce n'est pas des chercheurs, ce n'est pas des enseignants, ce n'est pas des médecins, des simples démagogues. On les a vus au temps du président Alpha Condé, les mêmes démagogues ici. À commencer par Makanera, à commencer par Oudi, à commencer par Ahmed de Paris, les Dakaradjan là, à commencer par tous ces gens, Kodam, Fatoumata Koua, on les a tous vus ici. Ça des démagogues. Moi je l'ai dit, Mamadi, si franchement, Mamadi écoutait, au lieu d'écouter les démagogues, peut-être qu'il serait à l'aise aujourd'hui. Les prisons qui sont en train de construire, c'est-à-dire construire aujourd'hui, pour mettre des Guinéens, c'est-à-dire c'est ceux qui vont s'opposer à eux, ce n'est pas des bandits qui vont aller arrêter, mais des opposants comme les Aliouba, comme les El-Sisi aujourd'hui, les Habib Marouane, toute personne qui dira le contraire du CNRD, ils sont en train d'agrandir les prisons. Si ces prisons-là, on les avait remplacées par des hôpitaux, par des dispensaires à travers le pays aujourd'hui, mais je crois que le Mamadi allait avoir un petit bilan. Au moins les petits communicants qui viennent dire, oh, voilà, c'est pas lui de sa faute, mais c'est de sa faute aujourd'hui. Des milliards qu'ils font sortir aujourd'hui, investis dans la construction des prisons, si c'était des écoles aujourd'hui, comme l'hangar qu'on vient de vous montrer, mais ce n'était pas un bilan à défendre, mais parce qu'on ne réfléchit pas. On gère le pays dans l'émotion. Oui, les critiques, vous n'acceptez pas. Pourtant, 11 ans, je dis bien 11 ans du régime d'Alpha Condé. Qu'est-ce que le président Alpha Condé n'a pas pris comme insulte, comme injure ici, des journalistes? Qu'est-ce que les Moussa Moïse n'ont pas dit ici? Qu'est-ce que les Tamban, les Lamine Girassi n'ont pas dit dans leur grande gueule ici, au temps du président Alpha Condé? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit ici? Quelle critique ils n'ont pas dit contre le régime d'Alpha Condé? Mais est-ce que le pouvoir d'Alpha Condé a fermé les médias? Est-ce qu'il a emprisonné les journalistes, les Tambaou et autres là? Tout ça, c'est devant nous. Et avec ça, vous voulez, oh non, Mamadi Doumbouya, Atananom, Asoriki, Ameneriki. Je vous ai dit, il faut réfléchir souvent. Yeah. Il faut réfléchir souvent. Il faut réfléchir souvent avant de venir faire des critiques inutiles. Le pays, là, nous serons tous des gros perdants. Ça, je vous dis, hein.
si les gens ne veulent pas entendre la vérité, tout ce qu'ils veulent, oui, la démagogie. Moi, je vous ai dit, aider le CNRD, nous allons tous les aider pour le bien du pays. Mais moi, je ne vais pas aider le CNRD pour monnayer ma dignité, pour de l'argent, je ne le ferai pas. Ce qui est bon pour la Guinée, c'est ce que je vais dire à Mamadi. Mais je ne vais pas venir pour dire, oh, ce que Mamadi va faire pour moi. Je sais que c'est l'argent du contribuable guinéen. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup de jeunes, beaucoup de militants. Attendez, il y a un autre maudit là, je vais le bannir ici. On va avancer. Voilà. Vous savez, les partis politiques, jusqu'à présent, il y a des leaders qui continuent toujours à les animer dans les sièges. Et il y a tous les opportunistes aujourd'hui, eux, ils sont en train de courir derrière le CNRD. Quand on dit, quand ils veulent même se faire remarquer ou se faire aimer auprès du CNRD, ils commencent à insulter leurs collaborateurs d'hier. D'autres étaient dans l'ANAD, d'autres étaient au RPG Arc-en-Ciel. Mais sachez une chose, que tout finit, hein, mais vous serez les gros perdants demain. Parce que le jour que Mamadi va tomber, ces partis-là, vous allez voir ces partis-là. Attendez, un autre maudit ici, on n'a pas besoin de les... Vous ne les insultez pas, nous on les bloque puis on continue. Voilà. Demain, vous allez voir ces partis-là, l'UFDG, ANAD briller. Vous allez voir le RPG Arc-en-Ciel briller. Vous allez voir UFR briller. Mais vous serez les gros perdants. C'est ceux-là qui vont actuellement. Et c'est pourquoi nous disons à tous ces partis politiques, que ce soit l'UFDG, ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, l'UFR, commencez déjà à recenser tous ceux qui répondent à l'appel des partis. Parce que demain, quand il y aura le changement, il ne faut pas que ces opportunistes-là viennent se flanquer devant vous pour dire « je vais être le député maire de Matam, je vais être le maire de je ne sais où ». N'acceptez pas. C'est ceux qui répondent à l'appel des partis politiques maintenant, lors de vos assemblées. Donc, il ne faut pas accepter. C'est le bon moment. Hein. Aujourd'hui, ils n'ont qu'à courir. Mamadi est venu par un putsch. Mamadi est venu par un putsch. Il n'a pas respecté son engagement. Il veut forcer la situation. Et déjà, tous les ingrédients sont là. Et Dieu seul sait. Quand est-ce qu'il va sauter. Mais je fais ce rappel pour tous ces opportunistes-là. Ceux qui pensent, comme l'a dit Makanera, parce qu'il allait dans le bureau de Amara, Amara l'a convaincu, oh, on va dissoudre le RPG, c'est fini, on va... Hey, ça c'est dans la bouche. Ça c'est dans la bouche. Ni la communauté internationale, ni le peuple de Guinée même, d'ailleurs les Guinéens eux-mêmes. Vous avez vu tout récemment. Parce qu'il y a une manipulation au niveau du RPG. Il y a tellement d'hypocrites. Il y a des gens, oui, Mamadis, voilà, Anna Moole, Asinita, Bonita. Mais je vous dis, c'est vous qui serez les gros perdants. Ceux qui ne répondent pas à l'appel des partis politiques. Demain, quand il y aura le changement, personne ne va vous écouter. C'est ceux qui continuent à aller, quand on parlera de la liste des députés, des maires, ça va commencer par tous ces jeunes-là qui répondent à l'appel des partis politiques, que ce soit de l'UFDG, ANAD, que ce soit du RPG Arc-en-Ciel, que ce soit de l'UFR, c'est ceux qui répondent à l'appel. Donc si vous voulez être des opportunistes, vous êtes en train de détruire la démocratie. Comment des petits militaires viennent et prennent le pays en otage, fermer les médias, dissoudre les partis politiques, et vous continuez pour des postes. Comment des vauriens peuvent venir vous... Attendez, un autre maudit encore. Parce que Mbarafala, les jeunes feignants de Kaloum là, au gâteau, nous gagnons, comme ça fait au laver
Voilà. Donc, c'est juste un conseil. Hein. Si vous savez, vous avez des ambitions politiques, vous voulez devenir des députés, des maires, vous devez continuer toujours à accompagner les partis politiques. Parce que ceux qui vont actuellement là, vous n'allez pas venir demain dire « Ah, moi, je veux tant. » Non, 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 non. Au moment que c'est dur, c'est difficile, aujourd'hui là, c'est maintenant là, vous devez montrer vraiment, vous êtes ambitieux, vous avez des convictions, mais pas des opportunistes, ceux qui sont en train d'aller aujourd'hui. Moi, je vous dis une chose, hein. Mamadi a fait des discours, quand vous analysez très bien, c'est ce qui va se passer après leur régime. Cette histoire de Krief, oui, avec cette gabegie financière, 100 millions douanes, 100 millions, combien de milliards de tonnes d'or détournés, vraiment, il faut une vraie Krief pour auditionner tous ces gens-là. Tous les ministres du CNRD passeront devant la Krief de demain. La Krief après CNRD. Et c'est-à-dire il faudra une vraie refondation. Parce que nous ne pouvons pas laisser l'administration dans les mains des fainéants, dans les mains des vauriens, dans les mains des tocards aujourd'hui. Il faudra vraiment une vraie refondation. Des Guinéens qui méritent, qui ont le niveau, mais pas des gens qu'on nomme par affinité, leurs copines, leurs cousins, c'est-à-dire leurs amis. Nous n'allons pas l'accepter. La Guinée, nous allons bien nettoyer ce pays-là, après le départ de ces putschistes-là. Donc, les opportunistes continuent à partir. Je vous avais dit depuis le départ. C'est au départ, ils ont trouvé des milliards, ils ont fini de bouffer. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. C'est le CNRD, c'est entre eux aujourd'hui, ils sont en train de se détruire. On a vu le directeur de patrimoine bâti. Les médias ne sont pas là. Les médias ne sont pas là aujourd'hui. Les médias ne sont pas là. Le directeur de patrimoine bâti, vous avez vu comment il est parti. Mandian Sidibé, je vous ai dit, hacker, c'est la fin du film. Déjà, demandez aujourd'hui, allez-y dans les banques primaires aujourd'hui. Vous allez demander, même si vous avez 100 millions, vous avez 300 millions, vous avez 500 millions, allez-y aujourd'hui, vous allez demander 50 millions. Je vous dis, les banques n'ont rien aujourd'hui. Les banques n'ont rien. Demandez les fonctionnaires guinéens. Demandez les fonctionnaires guinéens. La situation du pays, ils vont vous dire. Avec ça, on est en train de nous parler Simandou, Simandou, voilà, hein? Simandou, 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 voilà. Je vous ai dit, il n'y a rien. Voilà. Bouba Villa Kamara, Mamete, nga masse oube. C'est-à-dire, comme Dougoulana Naura, nga tan vidéo masse oube. Parce que Mbara fala oube, Saraka no Kanamera Moufango. Attendez. Mri Saraka ira Kanaira. A Moufango. Enyambara, voilà. Regardez, hein. Vous le modura vidéo Naya. Kaloum Naya, wa mato. Wa mato, hein. Wa mato. Tu veux, tu veux pas, Ena fala saraka bara kanamigira. Ena fala saraka bara kanamigira. Atananaki. Mgi nu fendi feniara. Mgi ifindi fenia. Ita muwalife. Ji. Ita kolo ji amuwalima. Bira kolo wule modu. Mgi naga muwalima. Ah kalumke. Ah kalumke. Ça dit, moi, ça dit, fouya fala, saucé boya moufa. Tellement que saucé, ande boye fan. Même quand on flit nima, ifa, saucé, arad, c'est-à-dire dépense, tina dépense. Wallahi, atongo mane asoyira. Mais ande ta namaradi. Megi ya fala, i boye fan, megi fanyi nira. Ande ta, megi fan yamaradi.
ande tan kobilaya nara. Kobilaya dugulaya nanana egbera. Ota kolo wule modu amuwalima. Fo wule funfufe. Ne nan sigama saraka sofe ota nyira. Ota barka mundu sotoma natankui. Ka pese mara de banamara. Antonio Soare mara de. Bakari Jabi mara de. Jalo saraka mara de. La Guinée banaye mara de. Mamadi Doumbouya yati naga nabe na mara de. Amara mara de. Baouri mara de. Wule modu. Kalumke. Kosi. Allah. Enfin, mouya rabima. Quand est-ce que vous allez ouvrir vos... C'est-à-dire, oahli tawarabima temundo. C'est-à-dire, adamade, kayahli na ifuri nankui. Iahli birisega ifuri kui. Adamade mita nasonode. Imu yega etoma. E kunyi filengwe. E kunyi filengwe. Ali fakamane. Meni. Etan. Ega raso ifuri kui. Namere modele rasiga meni. C'est-à-dire, e o findi miskinera. Bana mo tankima de. Fo koko. Odore. Idugule to ma mene. Nege mouwa ma walife. Nege mouwa ma sesera bafe. Non, franchement, ça fait pitié. Hein? Ça dit comment des gens avec des mentalités pareilles. Guinée de na mene. Comme j'ai un respect pour les femmes, moi m'attends Guinée ma sien fait quoi. Même rare li soto. Guinée na ga yatu wayama attend vidéo don we. Wa maori. La Guinée Roro, Malebek Sare, Yerinunara. La Guinée Porn n'a dit. Sécurité. Obirina mene. Obirina mene. Vous êtes tous à Kaloum là-bas. Et Korantike na Kaloum mene. Ne Bangi et explosion du dépôt. Era Kelerenama, Marafala, Hantina. Jusqu'à présent, est-ce que leur comité de crise, est-ce qu'ils ont fait un bilan au peuple de Guinée pour dire les raisons de l'explosion du dépôt? Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils ont dédommagé les victimes? Mais yemrinde nantoma, kametoy, et nous totedi soyira, et ruima salamane, à nos dignité me tanira. O la mane ora yagi tem de quoi. O la mane, mrina autant kima, o la mane ora na kaimato. Et koko rafa autant ki, o fanga doua uraba, o tanga die barka mundu sotoma. O tanga die barka mundu sotoma. On a to luma na tore kui. Parce que o babaye, neta musaraka do miguyobe. Baskot, nere bangi singe tire, et musaraka do miguyobe. Etana mire héberger, etana terrain fire mireima. Autant lourd sareke. O moua ma sesera bafi. Ya gitaria modèle makura modèle mundu naki. Mire n'enfant ma saraka fifo otama, o nyagali renara. La Guinée, ça dit autochtone. À Kaloum, en plus. Plein centre-ville. Autant be me fama Manatan B, et ça fi Manatan Kema. Me siga Abidjan Plateau, et ça fi me Obara Nato. Nato ma yire kere, fo Kaloum. Fo Kaloum. Parce que, en deux temps, etanyam, abara findi, et bara légitimé. Ça dit, faut que saraka n'en fi etama, sinon etamure sur ma sono. Tellement que saraka bara kanandera. Faut etanga menine gesere. Saraka na denere, faut nanan soto, faut etanga doro. Etamuama. Bore fama, et na korebangi tife kianaga, etamuama narabafe. Eux, ils ne veulent pas évoluer, ils ne veulent pas travailler. Ça dit, ils sont devenus des fainéants professionnels. Ça dit, chaque matin, quand ils se réveillent, il faut qu'ils trouvent de quoi apprendre avec les gens. Ça dit, je vois un pays comme ça, je me dis, matin, quand est-ce que les mentalités vont changer? Quand est-ce que les gens vont évoluer? Ça fait tellement pitié pour ce pays. Non, mais franchement, hein, Nakaloum dit, mais oh la mane, oh akli soto, hein? Oh akli soto. Otangalu saraka don na l'air biri. Ma biri ma de, neretas atan saraka don ma, ne nama. Otan luma na saraka nandom na l'air biri. Vous allez rester dans ça? Et mo baba tore. Baskot, nere bangi tire. Et moussaraka don migyobe. Et ma don migyobe. Plantation belebele nan kona baskot men. Des plantations de bananere anakona, ça dit baskot irebiri. Ima tore singe baskot ke fote nanira. Et nous walfe entreprise na kamsare. Ne nous lourons à l'eau fouti.
et salaire nankolo. Mais autant ne fa fait à Dongwera. Non, 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 non. Sarake bara kanaora. Sarake tambara kanaora kalumene. Franchement, changez de mentalité. Autant lama o mere ki, autant mou lama, baskot ke mou lama agasraka do megyo blere. Mouta nege kele hameni damaro. Mouta nan lama wafala o terrain fi mouma, ou place fi mouma, kamena mouma. Nege kele ire, Fouta, Haute Guinée, forêt. Autant lama o saraka so ne nanyira. Obara nemu, singira. Singira. Bore famane e wali yaraba. E o raduge, o baba e raduge tongo, era. O baba e raduge sire. E bon ya fait, mais ya kosia. Parce que au moins ma cesse la fait. O bra o yete fini feniara. O baba ya ratambara dangigo. Mais autant. Ça dit vous êtes venus des mendiants professionnels. Ande nyama kerenya tomato jeliba yara ba fait bore khambira. Wa tan vidéo mato. Eta to fenian ala. Non. Kalum dime mone sama mrema. Bon, ande mato. Amato. Aha. Et barato. Voilà. Wataru, c'est ça. Ita luma di fait en kuidi. Ita moneba ingama. Ita promoteur saraka don fait. Am bore naga fife ota manamu walife. Fenian belebele. Itan fenian fambira na fora. Voilà, wa partager. Abara saraka fi mungema. Ah non, mais rende tam mon film bascot kemio. Parce que bascot me birimara. Mais ande na groupe nde tanna. Mais arlo on alo kansi. Ya saide kui. Ali afanyi bo. Mais akobi naga mufa ina sayama. Ya birina na minima. Akoleka ina kansi don fait. Kansi naga mufa à nous mélanger. À nous afanyi ya birina na minima ide kui. Awa elogone naki. Et vous devez tout faire. Na fenia nere na kalumene. O la mane o solution fenia rafetama. Vous devez tout faire. Les feignants qui sont parmi vous là-bas à Kaloum, vous devez les dénoncer. Tant que Omunaraba, Djiboritan, Amusiga Madede. Yeah, Djibori Musiga Madede. Ça, je vous le dis. Hein. Non, mais c'est tellement honteux de les voir. Eh, tu vas voir ça dit, ou du premier. Voici des gens qui devaient reçus dans la musique. Voici des gens qui devaient être comme les moulards, comme aujourd'hui. Regardez comment l'autre a été reçu en Guinée. À Salfo, du groupe Magie System. Vous avez vu la délégation ivoirienne reçue jusqu'au palais. Ils n'ont pas été reçus que par le ministre de la Culture. Hein. Ils ont été reçus par Mamadi Doumbouya. Mais Oudi Premier, est-ce que lui, il a été une fois reçu? Même par le ministre de la Culture en Côte d'Ivoire. Est-ce que nos artistes là, quel que soit leur événement en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils ont été reçus même par le ministre de la Culture en Côte d'Ivoire? Donc c'est ça. Ça dit la jeunesse ivoirienne vise haut. Mais regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Même les artistes ivoiriens. Vous n'allez jamais, malgré aujourd'hui l'opposition voilà, du pouvoir en place, RHDP, et puis le parti de Gbagbo, ainsi de suite, vous n'allez jamais voir ces artistes-là venir faire de la démagogie. Jamais. Vous n'allez jamais entendre Moula, Assalfo, jamais. Mais étant Oudi Premier, oui, qui attaque tous les anciens ministres. Hier, pourtant il était dans leur bureau. Aujourd'hui, c'est eux qui sont là. En train de dire, Mamadi a fait parler son cœur. Que ça soit du buzz, que ça soit, voilà, la vérité. Mais déjà, vous êtes en train de ternir même l'image de Mamadi Doumbouya. Le fait de dire que Mamadi vous a donné Rangerova. Comment on peut prendre l'argent du contribuable guinéen? L'argent qu'on devait prendre pour construire des écoles. Je vous ai montré Kindia, non? Où il n'y a pas d'école. C'est-à-dire les enfants sont sous des hangars.
Et après, vous allez dire, ah, c'est la faute des anciens. Et vous vous dites que vous êtes venus pour arranger. Vous vous dites que vous êtes venus pour développer le pays. Pendant qu'en Guinée, il y a toujours des écoles, c'est des hangars. Mais vous prenez l'argent là pour donner à ces gens. Donc, franchement, il faut changer les gars. Il faut changer les mentalités. Hein. Il faut changer. Baskot gene, ntambara fala obe. Logo yo logo. Otanga mentalité nous masara. O sobe sogo. Wa logo bori. Mgiyomu berema wa halira. Oma tore. Jeune de na meni. Etamuna cesse l'air biri. Cacho de la rue Mara. L'air biri. Mouvement de soutien nara. Et bori noma sigade di yare. Otana na mouvement ekui. Les Djiba Diakité, Djiba Nere Baragé Fadea. S'il faut, le porte-parole des sinistrés de Kaloum, lui, il est 10 000 fois. 10 000 fois calé dans la tête que Djiba Diakité. Mais aujourd'hui, gouvernement Nara Namenito, groupe Nara, Angbansa Nara, Otamukatama Ofangaso Nayama. Les Djiba aujourd'hui, tous ces gens-là, et Birimbara Kore Bangiti, au bangi toma, au étage toma, poussé ma konakri irebiri. Gouvernement Bemarade. C'est tous les responsables du CNRD. Kobri naga na minima budget et kobri naga minima. Naga lama tongo au era hôpitaux eti la Guinée. Autant d'or famu no masode etanga na détournement nga fala nakine. Yama. Ils viennent aujourd'hui, ils vous retirent vos terres. Je vous ai dit, l'explosion du dépôt, ça a été bien préparé, minutieusement. Parce que, ewa mambara falaoube. Faire mounere yira go mbara falaoube kalum. Walloy, Mamadi Doumbouya nuluna, et ubiri na minimane, mbara fe falabe, wa sao tulikuto. O famane loronde, wa fala, ah, damaroji falane moubebi. Walloy, que le fait Dixin. Han konakri takuimene. Marafala. Faire mon nege biri na todi que singe bangi na nege biri ngira. Walloy ke kaumora mini Mamadi Doumbouya nulube. 5 francs et ma soma ouira. Mbara jife fala obe otambe mutanas. Mouwe enfe netou mga sen adede. Ne raplan na nagana nanara. Odo romeni go. Odo romeni. Onaga oyara bide. Onaga oyara bi utanga lumene. Han ya orima o baba ya bangi na nkuiko. Orima 5 personnes, 10 personnes. Awa enufara bira logoneka. Orima trutinam. Orima trutinam. Mara natan fala obe. Odoko. Ngaye ko diena walfe enu tote di so yira e huita mara masala. Non, ne répondez pas. Non, ntambara fala obe merende tana ife feraba etamu masarama. Moi, je vous ai dit, moi, j'ai beaucoup de grands dans le CNRD. Mais moi, je sais ce qui est bon pour le peuple. Je pouvais prendre l'argent du CNRD. Je viens ici, je m'assois ici. Je dis, j'ai bien fait. Mais d'abord, je vais me salir moi-même. Eux, je vais prendre leur argent. Ils nous feront bas. Mgira Kirentana, Mgir Dunia, c'est plus de 1000 personnes qui vont perdre la confiance en toi. Sinon, moi, je pouvais prendre l'argent. Hein. Venir m'asseoir ici, j'ai dit, j'ai bien fait. Je les ai dit, je ne vais pas le faire. S'ils veulent me donner de l'argent, Damaro, tu as notre petit, on te donne ça. Je vais prendre, je vais bouffer. Mais, s'ils veulent que moi, je les aide, moi, la voie que j'ai tracée, et je sais que cette voie, ma dignité, mon honneur sera respecté. C'est cette voie-là que je vais suivre. Mais je ne vais pas venir pour dire parce que oui, on m'offre. Moi, je sais que c'est mon argent. L'argent que le CNRD, est-ce qu'ils avaient des entreprises, ils avaient des business avant? Non, c'est l'argent du contribuable guinéen qu'ils veulent me donner. Si je dois prendre cet argent-là, je dois prendre cet argent dans l'honneur. Il faut que mon honneur soit respecté. On ne peut pas, c'est-à-dire venir fermer les médias, emprisonner Abi Marwan, que je connais, mais El Sisi, que moi je connais. Damaro, c'est mon oncle. Ils ont leur pied sur le cou de mon oncle. Moi, est-ce que non? Disons-nous la vérité.
Disons-nous la vérité. Comment tu peux prendre l'argent pour changer? C'est-à-dire, moi, je peux les aider en disant quoi? Libérez les gens. Faites ça. Ce qui est bon pour le pays. Évitez ça. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus de dignité. Et les gens pensent, certains pensent que nous sommes comme eux. Moi, je vous ai dit, hein, le jour qu'ils feront ce que je demande, et vous allez me voir ici, je vais le dire. Mais c'est ceux qui pensent que oui, l'argent peut acheter tout le monde. Oui, l'argent peut acheter des gens, mais pas tout le monde. Vous pouvez tromper le peuple, hein, mais pas à tout moment. Ça, je vous le dis. Hein. Et tant que la jeunesse guinéenne ne se réveille pas, si les bonnes personnes ne dominent pas aujourd'hui en Guinée, ce pays-là est foutu à jamais. Est-ce qu'on peut prendre des gens comme les Makanera comme des modèles? Est-ce qu'on peut prendre des gens comme les Ahmed de Paris comme des modèles? Il faut que nous osons dire la vérité. Nous allons tous mourir. Dunia, on vient, nous naissons dans ce monde-là avec rien. Nous venons dans ce monde, nous n'avons rien dans nos mains. Nous n'avons absolument rien. Les bébés, quand ils viennent dans ce monde-là, qu'est-ce qu'ils ont? Rien. Même pas d'habits, rien. Et quand tu pars encore, tu meurs, tu vas avec quoi? Rien. Mais qu'est-ce qu'on va laisser dans ce dunia? Qu'est-ce qu'on va laisser? Vous savez, pour dire qu'une armée, voilà, c'est une mauvaise armée. C'est le leader. C'est la faute du leader. Si le leader, aujourd'hui Mamadi veut rester par tous les moyens. Donc tous ceux qui... Parce que quand on dit souvent, oui, non, Mamadi, c'est pas de sa faute. Wallah, c'est de sa faute. Vous savez pourquoi? On peut tromper le leader à un moment donné. Oui. Vous avez vu George Bush ici. Il a dit que les services de renseignement l'ont trompé concernant Irak, que Saddam avait voilà. Saddam voulait faire ceci, cela. Donc vous avez vu, il a reconnu lui-même après. Mais pourtant, ils ont pris les enfants d'autrui, aller détruire Irak. Donc on peut tromper, mais pas à tout moment. Mamadi Doumbouya ne dira pas que fermeture des médias, il est ami avec Lamine Guirassy, les médias sont formés, Mamadi Doumbouya ne dira pas que lui n'est pas informé de ça. Mamadi Doumbouya ne dira pas que oui, des partis politiques, on dissout des partis politiques, que lui, il n'est pas informé de ça. Mamadi Doumbouya ne dira pas que l'arrestation de Sadiba, qui a été son chef d'état-major des forces armées, que Sadiba, j'ai même écouté quelqu'un encore hier, et souvent il faut avoir honte. Sadiba, nous savions tous, ils ont coupé le salaire des travailleurs de l'ambassade au Cuba pendant des mois. Sadiba avait beaucoup à dire à Mamadi, je le dis. Gardez, vous allez voir les images un jour de la mort de Sadiba. Et je vous dis, Mamadi, certainement ils l'ont trompé. Ils l'ont trompé parce que ceux qui ne voulaient pas que Sadiba voie Mamadi, parce que Sadiba avait mal. Sadiba voulait tout dire à Mamadi. C'est pourquoi ils ont monté le coup pour dire qu'il est venu pour faire le coup d'État à Mamadi. Ils le savent, ceux qui ont fait le sale coup pour éliminer Sadiba, ils savent de quoi je parle. Mais Mamadi, c'est après, c'est quand on va la lever, il va comprendre. C'est comme ce qui s'est passé à Kindia. Avant le coup d'État, M. Condé et ses enfants. Donc, moi je vous ai dit, ce pays-là, il y a beaucoup qui vont mordre leurs doigts pour dire, ah, déjà, tout ce que nous voyons, c'était le contraire. Ça, je vous le dis, hein, vous n'avez absolument rien compris. Continuez à tromper Mamadi ou bien à vous tromper vous-même. Ne dites pas la vérité. Aujourd'hui, c'est le président de la transition au temps du CNDD, Dadis Camara aujourd'hui qui est en prison. Et Toumba, les hommes forts des ministres même à Dadis aujourd'hui qui sont en prison aujourd'hui. Les Marcel, ainsi de suite.
Ceux-ci-là sont en prison aujourd'hui. Si cela ne vous sert pas de leçon, vous pensez pouvoir tromper le peuple de Guinée, continuez. Mais sachez une chose, que ce peuple-là ne va pas rester comme ça. Voilà. Donc, merci à tout le monde. Voilà, c'est le mois de Ramadan. Bientôt l'heure, bon, il est presque l'heure de la prière ici. Je vous dis merci pour tous ceux qui nous suivent depuis l'Europe, l'Afrique. Merci pour vos soutiens. Merci à Baka Banakamara. Merci à Sam Le Norma Wendino. Merci à Mouadjboun Jabal. Merci à vous. Merci à Mandousso. Merci à Sangare Mohamedi. Merci à vous. Merci Moda Africa, ça fait 2 jours. Merci à vous. Merci à Moïse Traoré. Merci à vous. Merci à Safia Bari. Merci à Diabo Boba. Voilà. Pour tous ceux qui demandent après le Fama, je vous dis, le Fama, c'est-à-dire quand vous le voyez, lui-même il est plus en forme que moi. Bon, il dit de commencer à porter des vestes. Bon, c'est la partie là. Hein. Le Fama demande que non, Damaro, tu dois commencer à porter des vestes. Je dis voilà, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, les jours à venir, si vous voyez, j'ai commencé à porter des vestes. C'est les vestes de Fama. Hein. Voilà. Pankaro Kamara, merci à vous. Lelouma Jules Changel, merci. J'ai dit à Fama, j'ai dit moi je suis Zelensky. J'ai dit que j'ai pas besoin de porter veste à l'heure là. Vous voyez déjà la sueur sort sur moi. Quand je vais mettre les cravates encore, venez ici, quand moi je parle, mon corps chauffe. Donc je vais venir encore porter veste. Donc je vais mouiller. Voilà. J'ai dit à Fama, on va attendre d'abord. Quand les putschistes vont partir, on va porter veste à rentrer en Guinée. Tcherno Rival Doba, merci. Ali Fofana, merci à vous. Ousmane Kondé, merci à vous, merci. En tout cas, le Fama va super bien par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et 87 ans. Et être en forme, ce n'est pas donné à Dieu. La santé, c'est Dieu. La longévité, c'est encore Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vraiment, bonne santé au Fama. Et Dieu merci, tout se passe devant le Fama aujourd'hui. Et c'est encore la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim Khalil Lampa Kondé. Je vous dis tout ça. Ousmane Dole, merci à vous. Ibrahim Kone. Linko Kams, merci à vous. Alexis Madi, merci à vous. Mohamed Diallo, Aboka Bana Kamara. Tout ça, je vous dis, c'est la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Que le Fama soit là aujourd'hui, il est en train de tout voir. Voilà. Merci à tout le monde. Mohamed Nabé, merci à vous. Agogo Traoré, Pankaro Kamara. Demain, Inch'Allah, on se reprend pour d'autres vidéos.